Mes chers amis, bonsoir. J'ai un client qui est passé de 250 000 euros de CA à 500 000 euros de CA en littéralement 3 mois. Et sans vouloir être, comment dit-on, prétentieux, on y est pour énormément. On y est pour énormément. Et c'est un business physique, une entreprise qui vend des produits physiques. Mais ce qu'on a pu faire durant ces 3 mois, c'est réellement digitaliser au maximum le process. Il était déjà bien digitalisé avant, c'est la part de son succès. Mais il y a des éléments réellement qui sont des key takeaways. Et je pense sincèrement, je l'ai dit et redit sur cette chaîne YouTube, pour les hustlers qui veulent faire de l'argent et qui ne sont pas des biz physiques, qui seraient intéressés par ce que je présente dans un instant, je pense qu'il y a une vraie opportunité à mettre en place tous les skills, les compétences du business en ligne que nous on peut apprendre à faire du méta, à bouffer du cloud code, à mettre des CRM, des process, des systèmes d'automatisation dans des entreprises physiques qui font déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires mais qui n'ont absolument rien en place parce que c'est une grande majorité des entreprises physiques. Et vous allez voir que, encore une fois, sans prétention, c'était loin d'être si compliqué en fait. On applique juste le knowledge qu'on a pu avoir sur sales team, setter, closer, funnel d'acquisition sur des business qui marchent déjà avec des vrais produits qui sont des produits chers. Il y a énormément à faire. Donc c'est une vidéo qui serait ultra intéressante. Et si vous avez des clients, vous allez beaucoup apprendre sur potentiellement ce que vous pouvez faire pour leur apporter plus de résultats. Et c'est un client un peu particulier que j'accompagne qui est absolument génial. Donc je vais prendre ça sur le marché australien qui vendent des types caravanes. Donc c'est des trailers, des teardrop campers. En gros, c'est des sortes de remorques qui permettent à des gens d'aller en camping où il y a déjà tout inclus, ils ont un lit à l'intérieur, une sorte de petite douche. C'est une mini caravane qui porte, ok. Donc produit à étiquette, du vrai à étiquette, donc panier moyen à 35 000, enfin AOV de 35 000, donc average order value 35 000, Australian dollars, ça représente genre 28 000 euros, quelque chose comme ça, ok. J'ai mes petits agents, vous connaissez la chaîne YouTube probablement, qui bossent sur faire des slides. Ok, je regarde s'il n'y a rien, allez super, vamos, let's go. Et d'ailleurs, j'ai connecté ma chaîne YouTube avec le MCP de Google en lui demandant qu'il optimise, qu'il génère, qu'il change les titres, etc. Un peu déçu, je bosse sur ça, on va voir ce que ça donne, mais écoutez, ma chaîne YouTube, j'ai des agents qui ont l'accès à la chaîne YouTube. Je vais enlever le casque, vous savez quoi, parce que le son n'est pas bon. Double CA d'une entreprise physique en digitalisant les process, réellement. Donc, on a fait rajouter une plus-value de. En gros, la boîte faisait avant que j'arrive. C'est un client que j'accompagne en one-one, en perso, et j'ai un petit pourcentage sur ça, donc c'est très cool, premièrement, mais voilà, c'est pas un client. Enfin, c'est une belle opportunité, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est une très belle opportunité. Et des opportunités comme ça, il y en a énormément, mine de rien. Des business physiques, B2C, qui ont des average order value qui sont supérieurs à 20 000 euros. Vous pouvez faire, pardonnez-moi l'expression, vous pouvez faire du sale si vous bossez avec ce genre de boîte et si vous implémentez, encore une fois, des process de boîte physique. Donc, excellente opportunité. On est passé de 250K de CA, hop, pardon, le QWERTY, 250K de CA à 500K de CA. Ok. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'acquisition client, de funnel pour ce type de biz, de ce type de boîte concrètement, de vente qui est un gros problème pour une tonne de ces entreprises, de process et d'outillage. Vraiment les problèmes principaux de ces boîtes. En tout cas, quand je suis arrivé, et je sais que c'est le cas pour du BTP, je sais que c'est le cas pour une tonne de trucs, BTP, la petite boîte, si vous descendez votre rue, vous faites 2-3 rues, vous voyez une boîte de maçonnerie, fait probablement 1 ou 2 millions de chiffres d'affaires annuels. Ok. Ils n'ont pas de funnel d'acquisition. Genre vraiment niveau acquisition client, c'est de la recommandation, des pancartes publicitaires. Ils sont nuls en vente, ils n'ont aucun process de vente. Donc quand j'entends vente, j'entends également setting closing. Setting closing, en gros puissance commerciale, si on peut l'appeler comme ça. Setting closing. Et je vais volontairement employer des termes qui font très infoproduit, très business en ligne, parce que c'est tout l'enjeu de cette vidéo en fait, c'est vous dire, ok, vous pouvez implémenter ce genre de système sur des boîtes qui sont à l'ancienne, ok. Et process outillage, ça va vraiment être la stack d'outils et tout ce qui est, disons, traitement, facilité d'avoir de la data, suivi commercial, etc., etc. Ok, pardon, me voilà de retour, mais ça m'a permis d'améliorer la luminosité. Quand je parlais de process outillage, j'entends outils CRM, que ce soit data, que ce soit notification pour que l'équipe soit disponible pour que les setters puissent appeler les prospects très rapidement. Ok, on va voir vraiment tous ces enjeux. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez ce type d'entreprise, réellement, pour moi, c'est une recette. Si vous appliquez cette recette, vous allez pouvoir atteindre le même type de résultat. Et c'est loin d'être simple, ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut clairement la peine. Faire un x2 du CA, c'est pas, voilà, c'est pas négligeable, très clairement. Note, si BTP construction, le choix des chantiers rentables est aussi un gros enjeu. Et c'est un problème récurrent, donc causé par l'absence de volume de leads. En fait, le symptôme, la cause concrètement du fait que t'aies pas le choix de prendre des chantiers qui sont pas forcément rentables. Bon, on a quelques clients qui sont en BTP, donc je commence à connaître assez bien le marché aussi. Mais si tu es entre 6, enfin globalement la moyenne, je crois, de rentabilité sur des marchés dans le BTP, c'est entre 6 et 10%, quelque chose comme ça, ok? Donc évidemment, tu as un enjeu de rentabilité sur des chantiers où tu dois aller chercher les chantiers les plus rentables. Et voilà, l'exemple que je vais vous montrer, c'est mine de rien un business model qui est ultra intéressant parce que c'est
malgré les produits, c'est du full cash flow. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en cash flow négatif sur n'importe quel projet et on n'a pas cet enjeu de rentabilité. On sait qu'on est rentable quoi qu'on fasse. Donc si tu es dans le BTP, c'est un peu différent parce qu'il y a l'achat des matières premières, etc. Ok, donc voilà, c'est l'enjeu et ce que je vais vous présenter, il faut prendre en considération les éléments externes par rapport à votre marché. Si vous avez des clients qui sont dans ce marché, voilà, prenez en considération ça. Ok, première chose, je vais attendre mes agents, on commence à faire une presse, mais elle est absolument terrible sur les infos qui sont pas bonnes, donc ça publie et j'y suis dans un instant. Refondre un funnel d'acquisition, c'est réellement la première étape. Encore une fois, il y a une tonne et une tonne de marché B2B, ah non, pardon, B2C, qui fonctionnent à l'ancienne. Et c'est aberrant de voir que tu as des boîtes qui font 2, 3, 4, 5 millions où leur seul moyen de choper des leads, c'est un formulaire de contact sur leur site web. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même phénoménal. Et une tonne de boîtes qui font 2, 3, 4, 5 millions uniquement par leur historique et leur site web leur sert absolument à rien. Ils n'utilisent absolument pas les leviers digitaux. Donc, je le répète, c'est une belle opportunité pour vous. Si vous voulez, voilà, travailler, vous êtes prêt à faire des efforts, vous pouvez faire énormément, vous pouvez faire gagner énormément d'argent à ces boîtes. Mais voilà, c'est la première étape réellement, c'est avoir un vrai funnel d'acquisition et commencer à remettre un focus sur de l'acquisition client plutôt que de se reposer sur des référents, enfin des referrals ou juste voilà de la notoriété locale par rapport aux années d'expérience. Ok, donc, réellement, ça c'est super important. Qu'est-ce qu'on entend par funnel d'acquisition? On entend réellement la refonte d'une landing page, d'un process. Donc je vais vous montrer. Vous savez, sur cette chaîne, je vais au bout de tout. Ok, donc voilà, par exemple, ça c'est une landing page qu'on a, c'est en gros un funnel d'acquisition. Avant, tout le trafic était redirigé vers un vieux site web qui n'est même plus accessible parce qu'on a mis à jour le site web, mais vers un vieux site web où il y avait 10 000 boutons, 10 000 call to action, le prospect pouvait faire tout et n'importe quoi. Là, on a une landing page claire qui dit, voilà, enfin, qui partage la proposition de valeur. On a une vidéo de présentation du produit juste là, et en gros, on partage, voilà, landing page. La seule action qu'il peut faire, c'est Start your design session. En gros, on lui dit, OK, tu peux commencer, book your custom session. Voilà, et on lui montre des photos. C'est un produit qui est très visuel, donc là on va montrer pas mal d'éléments visuels. On a une petite FAQ à la fin. Donc le seul but de cette page, c'est d'aller convertir les prospects vers cette action. C'est tout, uniquement. Ok. Là, on les redirige ici vers un Typeform. Ça, c'est le funnel que nous on utilise. Mais Typeform, on va poser des questions de qualification. On va poser des questions de préqualification. On a, je crois, 6 questions. On va demander en gros si le budget c'est ok, pour quand il prévoit d'acheter le trailer. En gros, c'est vraiment nos questions de préqualification. On sait qu'on a que des prospects qui pourraient acheter notre produit en appel avec les setters. Okay, c'est l'enjeu. Il y a un deuxième filtre, j'y viens dans un instant, mais ça, c'est l'idée. Et une fois seulement qu'il a rempli ce petit formulaire à la fin, en fait, on veut qu'il prenne un appel. Il y a vraiment une tonne de boîtes, je comprends pas. Ils sont en mode. J'ai eu pas mal de pression d'appel qui me disaient, on préfère les avoir en appel avant, on préfère les appeler nous-mêmes plutôt qu'ils prennent eux-mêmes rendez-vous. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une perte de temps. En fait, si tu sais que tu as un prospect qui est qualifié, qui correspond à tes critères de qualification, via ce Typeform ou via un standform Meta, par exemple, fais en sorte qu'il boucle un rendez-vous par lui-même. S'il est assez intéressé, il va booker un rendez-vous par lui-même. Ça prend moins de temps humain, ça devient complètement automatisé parce que tu n'as plus à appeler des prospects, tu n'as plus à faire le job manuel, le prospect va booker par lui-même. Donc il y a une tonne de gens, encore aujourd'hui, qui font du formulaire de contact et il faut rappeler le prospect, envoyer un email, envoyer un devis, scanner un rendez-vous. Non, non, essayez de faire en sorte de maximiser les chances que votre prospect book un appel avec vous. Ok. Voilà, j'allais vous montrer un autre funnel, mais c'est pas nécessaire. Essayez de maximiser ses chances. Donc là, en gros, à la fin de ce funnel, si le prospect est qualifié par rapport à nos questions de qualification, là seulement, on va le rediriger vers une landing page. Ok. Donc, je vous montre très rapidement même les stats sur Typeform. Si ça va bien charger, on a eu 492 réponses sur les X derniers jours. Voilà, en gros, on segmente et on a un Typeform par source. Donc ici, on a 30% de complétion quasiment sur Google. Donc là, je crois qu'on est au total. Et sur Meta, on a eu 1043. Donc c'est depuis qu'on bosse ensemble, ok, on a 1500 leads pour un CPL moyen. J'aurais même dû commencer par ça. Je tiens à m'excuser, mais merci d'être resté. Je vais vous montrer même les stats rapidement. Hop, je veux juste rien leak. Je vais vous montrer les stats très clairs des Google Sheets en gros. Parce que c'est là qu'on a toute la data. Je sais que tu as envie de partir de la vidéo. Attends un peu. Non, je rigole. Ok. Voilà, regardez juste pour les data Google Sheet et un petit peu nos stats concrètes. En mai, par exemple, bon, mais c'est maintenant. Voilà. Donc, par exemple, janvier, c'était la fin. Donc, on a commencé avec lui en février. Là, si on prend avril, on a fait un mois record ici sur Meta. Donc là, on traque uniquement, ah non, Google Ads, pardon. On traque uniquement Google Ads. En mai, sur Google Ads, on a fait, ah oui, ça c'est mai, c'est juste le début du mois. En mai, on a fait 216 000 dollars de revenus via Google Ads et on a fait, mais c'est maintenant, on commence très bien le mois, je pense qu'on va exploser encore le record, mais on fait 200 000 euros sur Meta Ads, ok, en revenus. Donc on a un coût par call moyen à 64 à 100 dollars. Là, c'est une petite erreur, mais toutes les datas ici sont en dollars.
Euh, Là, ça c'est 46 calls et un coût par lead moyen à 8,96 €. Ok. Et là, c'est les calls directs qui ont été bookés. Donc, on traque également sur un autre sheet les calls bookés par le setter parce que le setter fait un gros job. Mais on a un coût par call ici au travers de Meta Ads de 64 et on a un coût par call sur Google Ads de 61 sur le mois d'avril qui a un meilleur échantillonnage. Si je prends ici juste le Calendly pour vous montrer, je crois qu'on a booké 130 calls au total sur cette période. On dépense 7K en ads. Voilà, c'est juste pour l'audit slash diagnostic, pardon. On a un gros cancellation rate. Ça, c'est le truc sur lequel on est en train de bosser maintenant. Énormément d'events qui sont cancel, rebookés plus tard, mais ça, c'est vraiment la priorité aujourd'hui. Si vous avez cette stat qu'elle vous choque, elle me choque aussi. Donc, on va vraiment bosser dessus. Mais les derniers 30 jours, on va prendre avril pour rester sur la même timeline. On avait 128 calls bookés. Ok. Donc voilà, 128 calls bookés sur cette time frame et on a généré avec ça 400, ouais, enfin, quasiment 500 000 € de revenus concrètement sur cette période. Donc Meta, Google en source d'acquisition, 7K euros d'ad spend, un ROS de psychopathe, pour pas dire de gros mots, 45 sur Google Ads, de retour sur investissement concrètement par rapport au budget dépensé, et ah mince. Ok, il y a un petit bug sur ça. Bon, c'est pas très grave, mais je crois qu'on est aux alentours de 45 également. Je crois qu'on est même un peu mieux sur Meta, si je dis pas de bêtises, sur le ROI par rapport au cash collecté, parce qu'on dépense plus sur Google. Et là, on a 2009 de dépenses, et là, on a 4000, ouais, très clairement. Donc ouais, on est même aux alentours de 60 de ROS sur Meta. Donc, ouais, n'est-ce pas? Vraiment dingue, vraiment dingue. Donc écoutez ce que je dis parce que réellement, le sujet, évidemment, on commence à le poncer. Il vous faut un final d'acquisition. Il vous faut un moyen de savoir exactement votre coût par call, votre coût par lead, votre coût par conversion, votre coût par acquisition client concrètement sur chaque plateforme. C'est pour ça qu'il faut un final d'acquisition. C'est que la plupart des gens, tu as un formulaire instantané, enfin si tu as un forme pardon, de contact sur ton site, comment tu es censé savoir la source du prospect? Comment tu es censé savoir que celui-ci, enfin, tu payes pas, si tu payes pas pour du média et que tu fais déjà 1, 2, 3 millions de chiffre d'affaires, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur monumentale parce que tu as le budget aujourd'hui d'investir en publicité et tu devrais le faire. Juste pour cet aspect prédictabilité, cet aspect de dire, OK, mon business repose sur des fondations solides parce que je sais que si je mets 100 € en ads, je ressors potentiellement 3 rendez-vous, ok, avec mes commerciaux terrain. Ok, donc j'ai peut-être 3 visites à terrain ou des prospects qui viennent directement dans mon magasin. Je sais que j'ai ces 3 rendez-vous. Ça marche si t'es cuisinier, si tu es dans le BTP, si tu vends, je sais pas, des voitures par exemple, c'est les mêmes enjeux. Et ça, l'aspect trackable, c'est uniquement possible. Traquer, donc vraiment l'aspect data slash data, c'est uniquement possible si et seulement si vous digitalisez vos process. Ok. Deuxième point. Meta Ads, Google Ads. C'est du véritable pain béni. Je vais voir si mes agents ont dû finir l'après. Enfin, ça sera un peu plus visuel pour vous. Allez, magnifique. Comment on a doublé le CA d'une boîte physique? Bon, je vous le fais très rapidement. On est passé de 250 000 AED à 500 000 en 3 mois, 100% du chiffre d'affaires, une boîte physique déjà rentable. AOV, donc on a 35 000, marché australien, CP entrant, ok, 99% des boîtes physiques rentables ont zéro système d'acquisition. C'est réellement vrai, c'est réellement vrai, ok. Même celles qui font plusieurs millions à l'année, elles tournent sur des process de l'année 2010, un formulaire de contact, des recos clients, des appels entrants, aucun pilotage prédictif. On parlait de ça, on est exactement au bon endroit. Donc, 3 leviers qu'on a exécutés pour revenir ici. L'acquisition, le funnel d'acquisition. Ce qu'on a fait, c'est exactement ce que je vous ai présenté, landing vidéo, typeform, setter, booking. Réfléchissez là-dessus avant d'appliquer bêtement exactement le même process. Qu'est-ce qui est le plus pertinent dans votre industrie? Si vous êtes, encore une fois, dirigeant de BTP, si c'est pour vos clients, réfléchissez. Ok, si par exemple mon client est un cuisiniste, bon, bah, peut-être que je vais lui proposer une estimation gratuite. Ce que je veux dire par digitaliser le process, par ailleurs, petite digression, mais c'est que même si tu es un cuisiniste, la plupart des gens se diront oui, bah, il faut que le mec vienne à mon magasin pour que je lui présente mes cuisines. Non, pas forcément. En fait, si tu arrives à avoir un premier rendez-vous où tu vas déjà présenter tes cuisines, ce qu'on fait littéralement avec ce client Brice Tyler, c'est qu'il est en visio et il se balade dans son shop et il montre les trailers. Pourquoi? Parce que ça gagne du temps plutôt que de faire un call, enfin plutôt que de faire un déplacement physique du client qui va prendre au client du temps et qui est moins convenient. Le fondateur ou la celle cible prend 45 minutes de son temps et peut enchaîner les appels. Donc peut faire plutôt que de faire, allez, je sais pas 10, enfin même pas 5 prospects qui viennent dans le shop et faire des tours et présenter tout. On peut en faire 10. On a toute la data, on peut traquer, on peut améliorer un script. Donc même si vous êtes cuisiniste, trouvez un moyen d'avoir au moins un premier rendez-vous digital pour, je sais pas, montrer les cuisines, etc. C'est ça que je veux dire en fait par digitaliser les process. Ça, c'est pour un petit aparté, mais adaptez évidemment votre funnel par rapport à votre industrie. Ok. Les funnels qui marchent bien, selon moi, là ici c'est un produit qui est très visuel. Donc si vous avez des produits très visuels, et là on a une gamme de 4 produits concrètement, donc il n'y a pas non plus énormément de produits, mais si vous avez beaucoup plus de produits, peut-être que c'est pertinent de faire une estimation. Là on est en train de construire par exemple pour ce client un, comment ça s'appelle comme si tu veux configurer ta Porsche, voilà, pour configurer exactement le truc de son rêve. On peut peut-être faire pareil pour les cuisines.
adapter en gros le funnel par rapport à ça. Il faut que ça soit cohérent par rapport aux enjeux du client. Voilà, c'est juste l'enjeu. Mais sur les funnels, il y a une tonne de vidéos sur ma chaîne sur lesquelles vous pouvez explorer différents funnels. Le Instant Form, si vous commencez, ça m'a l'air d'être, enfin, c'est le plus pertinent grosso modo. Donc Instant Form Meta, il y a une vidéo sur Meta sur ma chaîne qui parle exactement de ça. Ok. Donc on vient à Meta Ads sur le Meta et Google Ads. Pourquoi que choisir entre Meta et Google? Google Ads globalement, c'est s'il y a des recherches, si vous avez un produit spécifique qui est recherché. Dans le sens, par exemple, si vous avez des cuisines, les gens peuvent taper cuisine Bordeaux, donc on va essayer d'aller capter les intentions d'achat, on va essayer d'aller capter les gens qui recherchent exactement ce que vous vendez. Meta, c'est plus pour du trafic froid, c'est-à-dire qu'il va falloir interpeller le prospect et lui donner envie d'acheter. Avec notre simple vidéo, notre simple créatif publicitaire, il faut donner envie au prospect d'acheter. Ce qui est différent de Google parce que Google, le prospect vient déjà avec une intention d'achat à l'arrivée. Donc c'est vraiment deux channels différents. Vous pouvez mixer le budget sur les deux, mais je dirais que si vous commencez et que vous voulez pas vous mouiller beaucoup trop, Meta dans une tonne et une tonne de cas, c'est quand même le plus pertinent, c'est le meilleur algorithme publicitaire, mais il faut des bonnes créatives. Il faut faire un très très bon travail sur des bonnes créatives. Ok. Sales, Ops, Setter, plus Closer, implémenter une équipe dédiée, speed to lead moins de 5 minutes, CRM propre, séquence auto. Ce qu'on a mis en place pour eux, c'est un go high level avec des séquences automatisées. On a des séquences qui font du lead to call, donc vraiment les deux types. Si aujourd'hui vous avez rien en termes de séquences, de suivi de prospects, etc., deux séquences que vous devez absolument appliquer qui font la diff, c'est lead to call. Donc en gros, c'est on a généré un nouveau lead, ok, donc nouveau lead entrant, comment, enfin voilà, on veut des calls, ok, donc on lui envoie une séquence de 6 emails, 6 emails pour call book, pour qu'il book un call. Avec notre seul call to action, ça va être book un appel, ok, pour qu'il book un call. Ça, première séquence. Donc, leads to call, séquence 1. Et la deuxième séquence que vous devez avoir, c'est no-show sequence. Donc, en gros, c'est éviter les no-show. Donc, dès que le prospect a booké son rendez-vous, booké son premier rendez-vous téléphonique, on lui envoie une séquence, no-show sequence. Pareil, 3 relances, c'est pertinent. Okay, 3 relances. Et ça, vous pouvez le gérer directement depuis les softwares. Si vous utilisez iCloud, si vous utilisez Calendly, si vous utilisez cal.com, bref, donc vous pouvez les gérer directement depuis ces softwares pour faire en sorte que les prospects ne rate pas votre rendez-vous. Voilà, c'est l'idée. Ça, c'est les deux priorités. Le reste, vous verrez plus tard. Faites déjà ces deux choses, c'est la priorité absolue. Okay, et plus tard, vous pourrez même faire une séquence pour les prospects qui n'ont pas été qualifiés dans le formulaire de préqualification, qui est mine de rien, encore une fois, super important. Donc ici, je vous l'ai dit, on a un typeform. On a un typeform juste là. Voilà. Si celui-ci, on a des listes qui sont pas qualifiées, on veut quand même leur envoyer des options. Par exemple, ils sont pas qualifiés sur le budget, nous, on a une option de financement où on peut probablement leur proposer un financement. Donc ça, à réfléchir dans un second temps. Mais Sales Ops, voilà. Donc nous, on est parti sur Go High Level, CRM que je peux vous recommander, mais il vous faut un CRM. Il vous faut absolument un CRM. Surtout si vous commencez à faire du budget, si vous générez 100, 200, 500 leads par mois. Mes amis, évidemment, qui vous faut un CRM pour traquer ces leads. Et on a eu le cas d'ailleurs avec un client assez récemment. On leur a généré 150 leads, mine de rien, qui étaient ultra qualifiés. Sur vraiment, on filtrait avec 7 critères de qualification, leads ultra qualifiés. Mais le commercial était complètement sous l'eau parce qu'il n'avait aucun système en place de tracking. Il traquait les leads sur la Meta Ads Library. Donc vraiment, CRM, c'est super important pour le suivi, la propreté commerciale en fait, savoir quand est-ce qu'on doit faire des relances, quand est-ce qu'on doit faire des prospects. Et si vous m'avez déjà eu un appel où j'ai essayé de vous closer entre guillemets, vous savez que je suis pas le meilleur à ça. Et aujourd'hui, je prends les sales calls, donc on manque pas de clients, c'est cool. Je peux me permettre de dire d'être un peu moins acharné sur l'aspect commercial, mais par exemple, moi je sais que c'est un bottleneck que j'ai. Je sais que putain, il faudrait que je passe beaucoup plus de temps à s'assurer de faire les relances au bon moment, au bon endroit et avoir un suivi clair. Et je suis très désorganisé dans ma gestion de l'activité, de mon activité qui est Lead Factory, qui est une agence de media buying. Vous pouvez bosser avec nous, c'est cool. D'ailleurs, c'est la fin de l'essai gratuit. On fait plus de mois de test. Enfin, c'est pas gratuit, mais on fait plus de mois de test à 790. C'est fini, désolé, fallait être là. Mais voilà, petite note. Donc, c'est super important. Et si vous avez une équipe aujourd'hui de sales et vous sentez qu'ils le font un peu à l'arrache et qu'ils mettent jamais à jour le CRM et qu'ils sont un peu à la wall again quand ils le sentent, ils appellent des prospects, c'est fini. Il vous faut absolument avoir de la structure claire, savoir que le setter, dans les 5 minutes, après qu'il y a un lead, il appelle. C'est pour ça qu'il vous faut des setters spécifiques. Pour moi, il vous faut des setters spécifiques. J'y reviens dans un instant. Mais time to lead, speed to lead, super important. Okay, et réfléchir en tant que setter et closer. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec des commerciaux qui vont fumer des clopes, porter des costards et être un peu chill et boire des cafés avec les clients. On est sur des tueurs qui sont là pour closer des deals. On est sur des tueurs qui sont là pour aller chercher une commission. Ça, il faut faire énormément, enfin, faire une belle différence. C'est pour ça que, mine de rien, les métiers du digital, encore une fois, du digital, pardon, que ce soit dans l'infoproduit, dans X, sont ultra pertinents pour ça parce que, les gens ont faim, voilà, les gens ont vraiment faim dans cette industrie, ce qui est très cool. Ok, revenons. Sur levier numéro un formulaire de contact n'est pas un funnel. Le formulaire passif laisse 80% des prospects sur la table. Un funnel optimisé, conversion, qualification, end-off, direct à un setter qui rappelle dans la mille. C'est un autre business, réellement. Formulaire de contact n'est pas un funnel.
formulaire de contact sur votre site, on entend, ok? Ce n'est pas un funnel, ce n'est pas un moyen d'acquisition. Il vous faut ramener du trafic sur un process qui est extrêmement clair, qui permet de filtrer ce qu'on veut pas et garder uniquement ce qu'on veut complètement. Et aussi avoir de l'attraction pour ses prospects. Je vous ai montré une landing page, mais nous on sait que la plupart des gens qui achètent chez nous, c'est justement parce qu'ils ont ce besoin d'aller chercher de la liberté. Donc ok, sors du bruit, sors de ta routine quotidienne, retrouve ta liberté. C'est la proposition de valeur. Donc, on a fait une tonne de tests, pardon, on a fait une tonne de tests. Un, deux, voilà, on a fait une tonne de tests et de variations de cette landing page pour voir quelle proposition de valeur marchait le mieux. Il me semble que c'est la numéro 3 qui marche le mieux, sur lequel on a le plus de budget aujourd'hui. Et ça va plus vite. Donc là, on target par exemple un angle ici où on va dire, OK, on target les autres alternatives au camping. Donc là, on propose une meilleure alternative au camping. Le premier, c'est uniquement sur le besoin de liberté. Le deuxième, on est sur nos setups, donc la convenience. Désolé, les mots anglais, je sais pas s'il y en a qui détestent ça. Ça peut m'arriver de détester ça, mais j'en dis beaucoup. Escape de routine. Voilà, encore une fois, là, on est plus sur l'aspect liberté, le besoin de liberté, parce que c'est ce que les gens, ce qui revient le plus en sales call. Donc c'est l'idée. Donner aux gens envie de remplir ce funnel, enfin, faites-les remplir ce funnel, filtrez ceux qui sont mauvais, et dès qu'une personne a rempli un form, contactez-le. Ok? 5 étapes, 0 litres perdu en route. Donc, ok, landing page, ça c'est le funnel qu'on a actuellement, qui mine de rien dans une tonne d'industrie, justement sur des produits physiques en B2C à étiquette, produit cher, marche selon moi. Ok, landing page, vidéo, si c'est un produit qui est relativement visuel, typeform, setter, R1, plus ça compte. On va en parler de la compte. On va en parler de la compte. On n'en parle pas. Est-ce qu'il en parle juste très rapidement? Ok, bon, c'est pas grave. On y revient après. Ah, mais la compte, quoique, j'en parle maintenant. Allez, c'est parti. On verra, sinon je le passerai. Super important. Encore une fois, pourquoi j'ai dit au début de la vidéo, vous devez adopter l'état d'esprit de business en ligne, parce que en business en ligne, tu mets 1 euro sur Meta, tu dois ressortir 3, 4, 5, sinon tu coules, ok? Et dans les business physiques plus traditionnels, ils n'ont pas du tout cet état d'esprit de dire, putain, faut être pushy. Ce qu'on fait avec ce client, c'est qu'on va chercher un acompte dès le premier rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a retravaillé un sales script ensemble, on a retravaillé tout le process de vente pour dire on va chercher un acompte de 5 000 Australian dollars dès le premier rendez-vous. C'est-à-dire que le prospect n'est pas venu au shop, il n'a pas vu le produit. Nous, on lui a montré en visio et il a vu une tonne de vidéos, il a été éduqué auparavant, mais on lui demande 5 000 dollars en acompte dès le R1 avec une sorte de garantie sur la compte où on va lui dire ok, 5 000 dollars sur la compte, c'est 100% refundable, donc on peut te le rembourser. Si par exemple tu viens au magasin, tu vois le shop et que tu l'aimes pas de souci, on te le rembourse complètement sous 30 jours. Mais nous, ça nous permet de valider. Et comme tu le sais, on est limité, sachant que les productions sont sur mesure et personnalisées. On peut pas en produire beaucoup. Donc la compte, il est super important. Voilà, bref. On demande un compte. Donc à la fin de ce R1, on a 5 000 euros qu'on va pouvoir réinvestir en ads. Bon, il y a l'étape des ads avant, il faut diriger du trafic. Mais c'est pareil, ça, niveau rentabilité, c'est super important parce qu'on a toujours un cash flow positif. C'est-à-dire qu'on sait que le prospect va nous donner 5 000 euros qu'on va pouvoir remettre en ad. Et donc, même si on est sur un produit qui est super cher et que les prospects demandent des plans de paiement, on sait qu'on a nous l'argent pour réinvestir en ads et pour rembourser notre coût par acquisition client dès le jour 1. Donc, à compte, si vous avez l'opportunité de collecter des acomptes avant même que le projet marche, faites-le. Okay, encore une fois, c'est très dépendant de l'industrie, mais si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Une page dédiée, je vous l'ai déjà présenté. La vidéo, ouais, il y a des vidéos sur landing page si vous voulez aller sur ma chaîne, sur les landing pages et même sur cette landing page si vous voulez aller en profondeur. Il n'y a aucun problème. La vidéo, c'est ce qui crée le désir. Si vous avez un produit visuel, un vidéo produit réellement. Donc là, on n'est pas sur une VSL à proprement parler. VSL, c'est une vidéo sales letter où vraiment on est là pour pitcher, on fait du copywriting. Là, c'est une vidéo qui est beaucoup plus visuelle. Il y a des éléments évidemment de copywriting, mais c'est une vidéo où juste on va présenter vraiment en profondeur le produit. Parce que mine de rien, au-delà de tout, sur ce genre de marché avec des produits physiques, le plus gros facteur, c'est est-ce que les gens aiment le produit, au-delà de tout. Okay, c'est 60%. Est-ce que les gens aiment vraiment visuellement le produit? Et les 40%, c'est nous ce qu'on va pouvoir mettre sur l'aspect sales avec de l'émotion, avec tout l'enjeu de pourquoi est-ce qu'il veut acheter ce produit. En dehors de ça, il faut qu'il aime le produit, donc il faut présenter votre produit. Voilà, adapter ça à votre marché également. Encore une fois, si vous êtes cuisiniste et que vous avez 30 000 options de cuisine, très compliqué de faire une vidéo sur les 30 000 et de faire des ads sur les 30 000, mais essayez de montrer exactement pourquoi le mécanisme est différenciant, ça devrait être vous. C'est l'idée. Ouais, réellement, et on a des prospects qui viennent en call qui sont quasiment déjà vendus, qui ont déjà consommé du contenu, qui ont déjà vu le site, qui ont déjà vu les articles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contenu en dehors. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de faire du contenu, surtout si vous avez un produit original, j'aurais des niches un peu spécifiques comme, je sais pas, il y a des machines par exemple de longévité où tu peux rentrer dans la machine, c'est des produits à genre 100, 120 000, 150 000 euros. C'est un marché qui mine de rien m'intéresser énormément. En fait, il faudrait vraiment que sur ce genre de produit, tu arrives à créer énormément de contenu. Voilà, ça c'est une particularité que nous on a par exemple, c'est que
Je bosse avec le fondateur qui depuis longtemps, enfin depuis longtemps sur son activité, a investi dans du contenu. Donc on a déjà une belle base de contenu vidéo de haute qualité qui présente le produit. Et c'est super important. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le succès et la croissance folle de la boîte. C'est également ça. C'est également ça. C'est qu'on a des produits, des éléments que personne n'a en fait, des assets visuels que personne n'a. Donc c'est top. 6 questions. Ouais, bon, ça c'est très dépendant, donc on va pas le faire. Taille forme de qualification, ok, super. Contact, donc ça c'est juste pour préqualifier les prospects, s'assurer que ça soit good, qu'ils aient le budget pour acheter, qu'ils aient un vrai projet, etc. Et là, l'enjeu, bon, on n'est pas sur WhatsApp. WhatsApp en Australie, c'est un peu particulier, mais je vous contacte quand même d'aller sur WhatsApp, appelez direct. Dans les 5 minutes, vous devez appeler vos prospects. La diff, elle est folle. Si vous commencez à faire ça dès demain, je vous garantis que vous faites fois de du CA. J'abuse peut-être un peu, mais quoique, vraiment quoique. Si vous générez pas 150 leads et que les prospects vous les générez, vous les appelez par mail, enfin vous envoyez un petit mail une journée après qu'ils aient rempli le forme, vous envoyez un petit message, ouais, une journée, 2 jours après et qu'il n'y a pas de vrai suivi, trouvez un moyen d'appeler vos prospects en 5 minutes. Je vous garantis que vous faites fois du CA, réellement. Sur ce volume de leads, c'est l'une des plus grosses problématiques, enfin, un des trucs que vous pourriez améliorer le plus. Super important. Et ça, c'est des stats, rappelle 5 minutes vs 1 heure x 7 sur l'auto de booking. Okay, donc si tu l'appelles en 5 minutes vs en 1 heure, tu fais x 7 sur l'auto de booking. Le délai te tue plus que ton offre. Le setter book un R1, ok. Dès qu'on a des leads, on a un setter. Qu'est-ce qu'un setter en fait? Pour le contexte, ceux qui savent pas ce que c'est qu'un setter, c'est une personne qui est dédiée, son seul job c'est de booker des rendez-vous avec des warm leads, donc des leads qui sont chauds, qui ont déjà vu une publicité, etc. Elle doit appeler ses leads, faire le taf, appeler ou envoyer des messages pour aller booker un rendez-vous avec eux. Il book le R1, le premier rendez-vous, et tente de collecter un acompte. Hey. Ah non, c'est pas le setter qui tente de collecter un acompte, évidemment. Ah non, 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 bon, voilà, c'est mon IA qui part en steak, excusez-moi, hein, mais le setter boucle le R1, en fait, c'est le job du setter. Il va reposer des questions, en gros, il va juste confirmer ses informations. Donc, il va juste confirmer, Hello Max, oui, c'est X de chez cette entreprise. Je t'appelle simplement parce que tu as rempli un petit formulaire depuis notre page Facebook et que tu as rempli ces questions. Je voulais juste m'assurer et confirmer exactement que le modèle que tu voulais, c'était bien le truc. Oui, super, ok, super. Tu m'as dit que tu avais un budget de X? Ouais, top, ok. Top. Bah écoute, le but et le plus pertinent, c'est que je sais que nous, on est ultra pertinent pour t'aider. Malheureusement, moi, je suis pas le plus qualifié. J'aimerais te partager avec quelqu'un qui pourra te montrer visuellement le produit. Est-ce que ça te va si on schedule un rendez-vous avec un expert? Voilà. Bon, je suis pas le meilleur setter, mais vous comprenez l'enjeu. Donc évidemment que le setter ne collecte pas la compte. C'est une petite erreur de mon IA, mais on va passer. Le setter book un rendez-vous et la compte, on le collecte dans le R1. Ok. Sur ce type de funnel, ça dépend encore une fois de votre industrie, mais essayez de collecter le plus de cash. Vraiment, essayez de collecter le plus de cash le plus tôt possible pour réinvestir en ads le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que vous avez une croissance infinie et une boucle vraiment sympa. C'est que vous collectez cash le jour 1, vous le refoutez en ads. Okay, c'est vraiment l'idée. Et le soir même, vous refaites du cash, vous refaites du cash, vous refaites du cash. Et vous verrez que les problèmes seront plus au niveau de l'acquisition. Ok, media buying, levier numéro 2. Google capture l'intent, Meta crée la demande. Les deux ne font pas le même boulot. Google va chercher les gens qui cherchent déjà, Meta va chercher ceux qui savent pas encore ce qu'ils veulent. Tu dois faire les deux. 2 canaux, 2 rôles distincts. Je fais une petite pause, je suis désolé, j'ai envie de boire. Ok, donc là, dépendant de votre enjeu, dépendant de actuellement votre chiffre d'affaires, si vous bossez par exemple avec des clients qui sont des boîtes en physique, je vous recommanderais, enfin Meta, hein, je l'ai dit auparavant, mais Meta, réellement, l'algorithme il est trop fort et dans une tonne d'industrie, c'est incroyable, c'est vraiment trop simple. Meta, Google, les coûts par lead sont généralement plus chers, on a des prospects qui sont plus qualifiés, des funnels qui peuvent être plus compliqués. Donc moi, je vous dirais du Meta, et si vous commencez réellement que vous n'avez jamais fait de publicité en ligne pour votre activité, Instant Form Meta, il y a une vidéo sur ma chaîne où je crois qu'elle s'appelle Meta tuto Meta complet. Enfin voilà, c'est l'une des dernières vidéos que j'ai faites sur Meta où je vais en profondeur vraiment sur le Instant Form funnel. Pour moi, dans 90% des cas, encore une fois, si vous êtes une boîte physique, c'est le plus pertinent, surtout si vous commencez. En tout cas, le premier mois, deuxième mois, comme ça, vous avez de l'attraction, vous avez des prospects. Pensez bien à mettre des questions de qualification, mais commencez avec Meta, réellement. Et Google, ça sera de intent capture, donc c'est capturer vraiment l'intérêt d'achat des prospects. Si vous avez un produit très spécifique, là on rentre limite dans la niche du e-commerce et il faut faire attention à pas éviter de trop se frotter à des e-commerçants parce qu'ils sont chauds et ils font que ça de leur journée. Mais si vous avez un produit physique, je sais pas, vous vendez un truc assez particulier comme une remorque pour chevaux, ok? Bon, j'ai peur qu'on tape dans l'e-commerce, mais vous êtes une entreprise dans le sud de la France, experte en remorque de chevaux. Moi, ok, si on va investir sur sur Google, pardon, sur le mot-clé remorque pour chevaux. Ok, remorque pour chevaux et on va voir ce qui tombe. J'ai un peu peur que là, on tombe sur du e-commerce si on tape remorque pour chevaux, mais dépend de votre industrie, ça dépend. Voilà. Si vous faites du e-commerce, mine de rien, cette vidéo elle est relativement pertinente pour vous, quoi qu'il en soit. Euh,
35 000 AED, à sticker la rentabilité AD énorme. Voilà, ça c'est un truc qui est super intéressant. Évidemment, si vous avez des produits chers, la rentabilité en ads, c'est loin d'être si compliqué d'aller générer des prospects. Je vous l'ai dit ici, on a, enfin, le ROI le ROI est fou. Je crois qu'on a 60 sur Meta sur le dernier mois et 45 sur Google. Donc c'est fou. Et sur le cash collecté, on est déjà à 6 de ROI. C'est-à-dire qu'on met 1 euro en ads, on en ressort 6 le jour J sur le cash collecté. Et sur le revenu, on est à 45. Donc c'est dingue. Vraiment, c'est costaud. C'est costaud, mes amis. Ah, donc évidemment, c'est pas si compliqué d'être rentable en ads si vous avez un produit qui est très cher comme ça. À prendre en compte la rentabilité, pour la petite note, je reviens en arrière, mais la petite note sur le BTP, les boîtes du BTP, à prendre en compte votre rentabilité, parce que là, ça devient relativement important. Nous, on peut se permettre, parce qu'on a un profit, une marge qui est ultra intéressante, mais si évidemment, hop, allez, j'arrive. Ok, vraiment, désolé, j'ai eu un petit appel. Ok, let's go. Implémenter une vraie équipe setter closer. Levier 3, Sales Ops. Beaucoup de boîtes, je l'ai déjà dit, je le répète, mais ont des commerciaux à l'ancienne qui sont pas des killers. Je peux pas dire autrement, qui sont pas des killers réellement. Setter closer, c'est quoi? Setter, il va booker les rendez-vous. Closer, il va closer les rendez-vous, faire rentrer du cash. C'est le job du closer. Avoir des bons closers, ça s'applique pas uniquement à des entreprises en ligne, etc. Si tu es une boîte qui vend peu importe, tu dois avoir des closers et non des commerciaux. C'est fini les commerciaux à l'époque. Bon, non, il y a des industries où il te faut des commerciaux, mais dans ce cas-là, ce sera des head of sales. En fait, si, à moins que tu aies un process de vente de 3, 4, 5, 6, 10 points de contact et que tu vends en B2B à des grosses corpos, un commercial, c'est pas ce qu'il te faut, réellement. Et tu peux te briser la croyance limitante de te dire qu'il va te falloir 4 rendez-vous avec un prospect pour le convertir réellement. Généralement, il en faut un ou deux. Si c'est bien structuré, que tu lui donnes les bonnes infos, que tu lui envoies assez de ressources en amont, un ou deux rendez-vous, pour toutes les industries, c'est largement suffisant. On vend des produits à 35 000 dollars en un seul appel, ok, en R1. Les prospects payent la compte à la fin, s'engagent et s'engagent sur un produit à 35 000 dollars. C'est loin d'être impossible. Donc, si tu as la croyance de te dire que putain, c'est mon truc, c'est cher, donc il va falloir un, deux, trois rendez-vous, une estimation, un devis gratuit, trois trucs, et six relances commerciales par mail, c'est pas le cas. En fait, c'est pas le cas. Le prospect a déjà pris sa décision à la fin du premier appel, vraiment. Dans 90% des cas, je veux dire, il y a peut-être des éléments qui manquent. Ça s'applique uniquement sur le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les entreprises physiques, mais si tu es corporate et que tu vends à des boîtes B2B de plus de 1000 personnes, là évidemment, il y a plus d'interlocuteurs et ça devient plus compliqué. Mais du coup, tu aurais dû quitter la vidéo bien en amont. Donc réellement, recruter des killers. Le setter, son seul job, c'est appeler Lise le plus vite possible. Ok, le script, c'est loin d'être si compliqué d'avoir un bon script. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret non plus, il n'y a pas de magie. S'il appelle, il a un contact, il pose deux, trois questions et il dit, ok, super, je vous mets en relation avec un expert. Franchement, il pourra vous aider. Et par rapport à ce que vous venez de me dire, on est clairement la meilleure boîte pour vous accompagner là-dessus. C'est génial. Je peux vous, voilà, quand est-ce que vous avez une dispo? Pour le closer, là, il y a un gros, je pourrais même faire un truc, je pourrais même faire une vidéo dédiée sur la vente parce que c'est vrai que j'en ai pas fait. Mais on a eu un gros job de vente parce que tous les process de vente étaient loin d'être efficaces, en fait. Vraiment, on avait un process de vente avant sur cette boîte. Genre, le taux de closing, je crois qu'il a fait largement plus 35% surtout sur le dernier mois et demi, parce qu'on a vraiment bossé sur ça. Donc, vraiment, on faisait un call limite, un call jour, où on re-regardait les appels de vente, regardez vos appels de vente, regardez, essayez de comprendre ce qui va pas, essayez de comprendre ce que vous pourrez améliorer. Mais là, aujourd'hui, on a énormément amélioré. Et il y a une tonne de gens qui abandonnent trop vite. Un closer, dès qu'il y a une objection, dès qu'il y a un je vais y réfléchir, un vrai closer ne va pas dire ok, je t'envoie un petit mail avec toutes les informations, tu peux y aller. Un vrai closer va dire ok, dis-moi, tu m'as dit que tu voulais y réfléchir, il n'y a aucun problème. Je t'ai présenté pas mal d'informations aujourd'hui. J'aimerais juste savoir pour que je puisse t'envoyer les meilleures informations. Sur quoi exactement tu aurais besoin de plus d'informations pour prendre la décision la plus éclairée possible. Je suis pas le meilleur des closers, mais on se comprend. Il va creuser cette objection. La plupart des commerciaux aujourd'hui, vous savez probablement, ils abandonnent à la première objection. C'est ça, ça fait la vraie diff. Et c'était le cas aussi du fondateur qui prend les sales calls jusqu'à aujourd'hui. Il nous sort quand même 500 000 euros de CA en prenant les sales calls tout seul. Tu sors combien de CA avec tes trois closers? Je rigole, mais réellement, vente structurée, il vous faut des scripts de vente qui sont ultra efficaces. La vente, c'est le nerf de votre entreprise. Si vous êtes du BTP, que vous faites 2-3 millions de chiffre d'affaires, vous avez un gros job de vente. En fait, vous vous en rendez pas forcément compte parce que vous pensez que les gens, ils veulent juste refaire leur toiture. Non, en fait, non. Les gens ont contacté 3 entreprises avant et ils vont répondre à ceux qui trouvent le plus pertinent, au meilleur, au killer, ok? Il faut traquer absolument tout sur la sales sim, c'est le plus important réellement. Traquer les taux de show-up, traquer les taux de conversion, traquer tout ce que vous pouvez traquer, traquez-les, enregistrez vos appels, re-regardez vos appels, faites regarder vos appels à vos équipes, regardez les appels de vos équipes, enregistrez absolument tout, c'est super important et vraiment en un mois et demi, l'évolution que le fondateur de cette boîte a fait en vente est phénoménale, juste en faisant peut-être 6 appels de review, en faisant deux trois appels sur des objections. La vente, c'est vraiment une question d'état d'esprit à la fin de la journée. C'est vraiment une question de
pardonnez-moi l'expression, de mindset sur, ok, est-ce que tu penses que ce prospect est encore, enfin, tu peux le convertir? Est-ce que tu penses que tu peux réellement aider ce prospect, changer la vie de ce prospect, ou est-ce que tu penses que dans ta tête, tu un vieux commercial qui va trop loin? Tu vois, c'est vraiment une question de perspective par rapport à la vente, donc vous pouvez tout faire. Aucun lead ne tombe entre les chaises. CRM propre, SLA setter, séquence nurture, dashboard. SLA, c'est juste des docs ultra clairs sur les responsabilités du setter. Séquence nurture, donc on envoie des séquences à chaque fois pour chaque prospect. En gros, dès qu'il y a un lead, il reçoit une séquence pour qu'il book un appel, mais il y a également un setter qui l'appelle. Donc, ok, il y a un setter qui l'appelle pour qu'il book un rendez-vous. On a les dashboards, on a absolument tout en termes de data, c'est ultra précis, on sait où on va. 3 mois, 3 phases d'exécution. Ça ressemblait quasiment à ça. Ça ressemblait quasiment à ça. Landing page funnel CRM. Bon, les ads étaient en cours, mais vraiment, on a optimisé à fond les ads. Et je vous partage même en bonus pour la fin la petite structure sur et je vous partage même en bonus à la fin la petite structure sur les ad campaign. Donc aujourd'hui, on a plusieurs ad sets qu'on va targeter par angle, grosso modo, et on a pris une tonne de vidéos en orga qui marchaient vraiment bien, ce qui nous fait des CPM qui sont vraiment phénoménales, enfin qui sont vraiment pas chers, je veux dire. On a une tonne de vidéos qui présentent, vraiment qui showcase le produit à fond. Donc les ads ressemblent à ça. On reste relativement broad, donc vraiment toujours ultra broad, mais juste on a une belle petite variété maintenant d'adsets différents, donc enfin de créatives différentes, pardon. Meta, c'est devenu un game de créative. Ayez une tonne de créative et tout ira bien pour vous, mes amis. Et résultat mois 3, 500 KVD, on est un peu moins. Dans les faits, on est à 450, je crois. 14 deals, 35 d'AOV, soit 305 000 euros. Ok, donc réellement x2. Et surtout, c'est imprévisible. Et surtout, on est en croissance. Je pense qu'on va faire. Avant la fin de l'année, on fait 1 million par mois, c'est évident. Mais j'espère avant la fin de l'été. J'espère avant la fin de l'été, parce que là, on est clairement sur une belle tranche. Et on sort 305 000 euros de CA, 500K, enfin 450 Australian dollars, mais on spend 7K en ad. 65 de ROS, mes amis. Qui fait ça ici? Ramenez-moi quelqu'un qui fait ça, s'il vous plaît. Donc, ouais, c'est là, on a les enjeux sur la sales team, recruter une sales team, traîner une sales team, qui prend un peu plus de temps, qui est un peu plus compliqué, et on peut pas se permettre de cramer de l'argent, cramer des leads sur une sales team qui est pas efficace. Mais c'est les enjeux du moment. Donc, on y vient, on y vient, on y vient. Ce que tu dois retenir, funnel complet, 2 canaux d'acquisition, setter closer. 3 angles à corriger en premier, speed to lead, vraiment priorité aujourd'hui. Filtre les prospects que tu as et nurture, fais des séquences pour nurturer les leads, ok, réellement. Et évidemment, le premier point, c'était le pilier numéro un, funnel d'acquisition. Pensez funnel d'acquisition, pensez, je dirige du trafic à un endroit, cet endroit va me servir à convertir ce trafic en leads. Ces leads vont être convertis plus tard en rendez-vous qui vont convertir en vente. Pensez funnel, pensez étape, step by step. Ok, il se passe quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Je fous du budget média ici, je fais rentrer des gens dans mon funnel et qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la conversion? C'est l'enjeu. Et que tu n'as pas en place de funnel, je suis sur la table. Ouais, super. Abonne-toi. Si tu veux bosser avec nous, tu peux bosser avec nous. Il y aura peut-être mon WhatsApp quelque part en bio. Non, je laisse pas mon WhatsApp en bio. Tu peux rejoindre le Telegram et tu trouveras le moyen de me contacter à l'intérieur. Sur Discord, probablement. Euh, bon, c'est un dirigeant de TPE qui fait quelques millions de chiffres d'affaires. Tu seras peut-être pas sur Discord, à vrai dire. Je sais pas. Je mettrai un truc en commentaire. Désolé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Pensez à vous abonner. Il y a le Telegram en bio. Je partage une tonne de daily updates. Bon, voilà. Je partage vraiment pas mal de choses sur l'IA, sur l'optimisation, sur le media buying de manière générale et l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui nous anime tous. Merci beaucoup. Abonnez-vous et à très, très, très vite.